Parfois en couple, c'est fluide, c'est simple, on s'aime et tout se passe bien. Et puis un jour, on peut tomber amoureux d'une personne qui est un tout petit peu différente. Une personne qui est comme insaisissable. T'as l'impression que l'autre n'est jamais vraiment satisfait ou ne te donne que des miettes. T'essayes d'en faire de plus en plus, de montrer que c'est toi la bonne personne, que ça peut fonctionner, mais à chaque fois que tu fais un pas en avant, l'autre fait un pas en arrière. T'en viens au final à en faire de plus en plus, à montrer que bien évidemment, t'es la personne parfaite pour ce couple. Tout pourrait bien se passer, mais t'en viens à devoir te contenter de quelques miettes, de quelques maigres attentions. Ça peut même créer chez toi une frustration. C'est ce qu'on appelle un couple avec une personne qui est anxieuse, peut-être toi en l'occurrence, et l'autre qui est évitant, peut-être la personne avec qui tu es aujourd'hui. Ça crée des frustrations, c'est pas très agréable, et cette vidéo risque de changer ta vie si c'est quelque chose que tu vis aujourd'hui. Écoute-la bien jusqu'au bout, je vais te dire exactement comment faire pour changer tout ceci. On va voir ensemble quelle est la dynamique de ce couple, après ça comment faire pour la réparer, quelle est la phrase à dire à l'autre pour que ça s'arrange, et peut-être aussi, quand partir si jamais cette phrase ne fonctionne pas. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Plus de monde s'abonne, plus elle aura de visibilité. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi, il y a un lien qui est juste en dessous. Quand on parle de style d'attachement, la personne que tu as en face de toi est peut-être évitante. C'est-à-dire qu'en gros, pour elle, l'amour représente un risque. Tomber amoureux, c'est éventuellement être coincé, c'est ne pas pouvoir s'en sortir, c'est pas pouvoir se libérer, il y a quelque chose d'assez anxiogène à ça. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce type de profil, c'est que la personne évitante, que ce soit un homme ou une femme, n'a pas choisi d'être comme ça. C'est son moteur psychologique. On parle vraiment d'une question de survie. Pour survivre, il doit rester à une certaine distance de l'autre. Parce que s'il était plus proche, ça pourrait devenir dangereux pour lui. Il n'a donc pas le choix. Je dis pas ça pour excuser ce type de profil, mais juste pour les comprendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de profil est extrêmement addictif. L'autre t'en donne peu, tu vas courir pour en avoir beaucoup plus. En voici une preuve. Les gens se mettent à l'action lorsqu'ils se font quitter. En gros, au moment où la personne qui est avec eux en couple leur dit non, c'est fini, c'est là que les gens sont prêts à remuer terres et ciels pour récupérer cette personne. Moins on t'en donne, plus tu voudras en avoir. Comprends bien qu'en amour, on est sur ce qui s'appelle la loi du moins offrant. C'est celui qui donnera le moins auquel on va devoir s'adapter malheureusement. Un peu comme en marketing, lorsqu'une nouvelle console de jeu sort, il y aura toujours à un moment donné une pénurie. Ils n'auront pas créé suffisamment de consoles de jeu pour tout le monde, et donc le fait qu'il y ait cette pénurie fait que tout le monde en voudra. Le cerveau humain est créé comme ça. Lorsqu'on ne te veut pas quelque part, tu veux y aller, tu veux foncer, tu veux obtenir cette chose-là qui est rare et donc chère. Maintenant, si cette personne n'a pas choisi d'être évitante, parce que ses expériences de vie l'ont menée à être comme ça, on va arrêter de s'énerver. Elle est évitante et c'est comme ça. Et il y a aussi une autre chose qu'il faut considérer, c'est qu'il y a une grosse différence entre « je comprends » que cette personne est évitante, que c'est son moteur psychologique, que c'est comme ça que ça marche dans son cerveau, je comprends, versus je l'accepte dans ma vie. Si tu aimes réellement cette personne, tout en tenant compte du fait que ton cerveau, par ce moteur psychologique de manque, sera extrêmement addict de lui, si tu l'aimes en sachant ceci, ça veut dire qu'il faut donc comprendre que l'autre est évitant et en plus l'accepter. Ce qui signifie arrêter de vouloir changer l'autre. L'autre est juste comme ça aujourd'hui. Et probablement depuis sa plus tendre enfance, l'autre est comme ça. On va arrêter de se disputer, on va arrêter de supplier pour changer l'autre, pour avoir plus d'amour. À partir d'aujourd'hui, son évitement, ce n'est plus ton problème. C'est son problème à lui ou à elle. Au passage, remarque quelque chose, c'est que beaucoup de gens m'appellent, me disent « Antoine, c'est compliqué, je sais pas ce qui se passe, j'ai que des miettes ». Ma réponse est toujours la même. Oui, mais tu as choisi d'être avec cette personne. Tu pourrais aussi bien partir et trouver quelqu'un qui n'est pas évitant. Et assez souvent, j'ai des coachings téléphoniques, les gens m'appellent pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et se lamentent en me disant « Voilà ce qu'il m'a fait, vous vous rendez compte, c'est inacceptable, j'ai beau faire tout ce que je peux, l'autre ne me donne rien. » Et ma réponse sera toujours la même. Oui, je comprends, l'autre est comme ça. Mais tu as choisi d'être avec cette personne. De ton plein gré, tu as choisi de rester là-dedans. Mais alors au fait, est-ce qu'on l'a vraiment choisi? Est-ce qu'on n'est pas victime de tout ceci? Est-ce que ce profil n'est pas tellement addictif qu'on n'a pas le choix? Sache quelque chose, il est très possible que tu n'aies pas été dépendant affectif ou d'un attachement anxieux avant cette relation-là, et que tu le sois devenu.
Ce qui signifie en gros qu'une personne qui est évitante peut te rendre dépendant affectif, ou en tout cas attachement anxieux. Bizarrement, t'étais pas jalouse ou jaloux avant, tout d'un coup tu le deviens. T'étais pas très possessif, pas tellement dans le contrôle, tout d'un coup tu le deviens. T'étais pas addict à ton partenaire dans le temps, et tout d'un coup tu comprends pas ce qui se passe, t'es comme fou amoureux de cet homme ou de cette femme. On parle dans ce cas-là d'une dépendance affective induite. C'est par son comportement évitant que tu deviens comme ça. En fait, ton cerveau ne comprend pas pourquoi tu n'as pas d'amour en retour et ton cerveau s'accroche sur l'autre. Pense à une chose et réfléchis bien avant de me répondre. Est-ce que tu aimerais autant cette personne si elle n'était pas évitante? Tu vas sûrement me dire, Antoine, bien sûr que je l'aime. Mais réfléchis bien. Si cette personne t'aimait non-stop au quotidien, tout le temps, est-ce que tu serais aussi amoureux de cette personne ou pas? Un évitant va très souvent rendre l'autre dépendant. L'être humain est créé comme ça. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'avoir quelqu'un qui nous prend dans les bras, on a tous besoin d'entendre un « je t'aime » de temps en temps, on a tous besoin d'avoir une petite marque d'attention. C'est juste comme ça. Malheureusement, tu ne l'as pas. Voici 4 clés pour résoudre cette situation. Écoute-les bien, probablement que l'une d'entre elles sera ta solution aujourd'hui. Première clé, c'est quelle est ta valeur? Aujourd'hui, pose-toi cette question, ta valeur dépend de qui? Est-ce qu'elle dépend des autres, de tes amis, de tes parents, de ton couple ou de toi? En réalité, si tu n'as pas une vie qui est 100% épanouie, ta vie dépendra de l'autre. Et il est très classique que dans un couple anxieux, évitant, on passe son temps à vouloir que l'autre nous valide. Est-ce que ce que je fais est bien ou pas? Ben oui, enfin, quoi que je fasse, j'ai pas d'amour, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et tu arrives dans un cycle où au quotidien, tu veux que l'autre te valide que oui, c'est bien ce que tu fais, ou non, c'est pas bien ce que tu fais. De manière à pouvoir retrouver ta valeur et être enfin aimé. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ta valeur dépend uniquement de toi et non pas de la personne qui est en face. Donc à partir d'aujourd'hui, arrête d'attendre sa validation, décide toi-même de ta valeur et vis ta vie à 100%. Fais le sport que tu veux, va voir les amis que tu veux, remets en place tes projets que tu veux, voyage autant que tu veux, ta valeur dépend uniquement de toi. Deuxième clé, c'est l'acceptation. Je l'accepte comme il est. Ou alors, pas du tout, et dans ce cas-là, je pars. Mais si jamais tu veux rester, je vais l'accepter comme il est. Il est évitant, j'aurai jamais beaucoup d'amour de cette personne-là, est-ce que ça me va ou pas? Je ne cherche plus à le contrôler, je ne cherche plus à le réparer, je ne cherche plus à m'imposer, parce que si je commençais à contrôler l'autre ou à vouloir le changer, ce serait donc de la manipulation, chose qu'on ne souhaite absolument pas. La troisième clé, c'est de redécouvrir un peu qui tu es en réalité, qui tu étais avant d'être dans un couple où tu te bases uniquement sur l'autre. Avant que ce couple démarre, qu'est-ce que tu aimais faire? Quel est ton mode d'emploi? Comment est-ce que tu aimes qu'on te traite? Quelles sont tes valeurs? Voici des exemples de listes qui ne sont pas exhaustives. Tu peux en écrire autant que tu veux dessus. Par exemple, quelles sont les 10 règles de ce qui me rend heureux en couple? Peut-être que toi, ce que tu aimes, c'est un homme qui te le dise. Peut-être que ce que tu aimes, c'est un homme qui t'offre des cadeaux. Peut-être que ce que tu aimes, c'est que vous vous voyez X fois dans la semaine. Une personne qui tolère tes enfants. Et ces règles-là sont ton mode d'emploi. Elles sont gravées dans le marbre. Parce qu'il y a de fortes chances que dans ces dynamiques anxieux, évitants, tu te sois complètement oublié là-dedans, peut-être même de là oublier tes amis, tes enfants, pour enfin obtenir l'amour de l'autre, quelque chose que tu n'auras jamais. Alors attention, nuance. Cette personne évitante a bizarrement besoin de toi. C'est juste qu'elle n'est pas capable de le montrer, ou qu'elle ne peut pas être très proche. Elle est amoureuse de toi, mais elle ne sait pas vraiment ni le dire, ni te rassurer là-dedans. Mais peut-être que toi, tu as besoin d'entendre ces mots. Tu es un humain qui a besoin d'affection et c'est juste légitime. Marque-le quelque part. Voici de quoi j'ai besoin. Et puis, c'est pas parce que l'autre est évitant qu'il n'est pas capable de te dire une fois de temps en temps « je t'aime ». Même un enfant pourrait le dire. N'importe qui pourrait le dire sur Terre. Si c'est important pour toi, arrive à dire « voilà ce que je souhaite dans la vie. Je souhaite quelqu'un, pas forcément toi, je souhaite quelqu'un qui sache me dire « je t'aime ». Peut-être aussi, tu peux écrire des listes comme « quelles sont les 10 choses qui me rendent triste ?» Ou alors voici comment est-ce que je vois ma vie dans 10 ans. Alors attention, ces listes, c'est ton mode d'emploi à toi. Elles ne doivent pas chercher à changer l'autre. On parle de listes qui sont logiques et non pas émotionnelles. À la question « est-ce qu'il m'aime ou pas ?» Oui, cette personne t'aime, sinon cette personne ne serait pas en couple avec toi. D'autres personnes me disent « je pourrais tout supporter si seulement je savais qu'il m'aimait ». Mais stop, tu n'as pas à tout supporter dans un couple. Non, tu as tes valeurs, ton mode d'emploi, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ce sera à partir d'aujourd'hui
ta feuille de route. C'est comme ça que tu es toi. Et puis, à un moment donné, il peut aussi y avoir des choses comme que tu sois évitant ou pas, j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'on me dise le matin, bonjour, juste ça. Ou alors, je t'aime, ou alors juste qu'on se prenne dans les bras 3 secondes. Tu peux respecter le fait que l'autre soit évitant, pour autant exiger une forme de minimum. Parce que si tu n'arrives pas à avoir ce minimum qui est vital pour toi, c'est que ce n'est pas la bonne personne que tu as dans ta vie. Est-ce que tu aimes lire dans les miettes? Est-ce que tu aimes lire dans les miettes? Il m'a donné 3 miettes aujourd'hui et je vais décider si, avec les 3 miettes d'amour qu'il m'a envoyées, s'il m'aime ou pas, si on va rester ensemble ou pas. Non, t'as pas à décider ça. T'as le droit d'avoir de l'amour en permanence, si c'est ça que tu souhaites, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Est-ce que t'aimes ce qui s'appelle l'anorexie émotionnelle? J'imagine que non. Ce que tu veux, c'est une personne qui soit franche, qui t'aime et qui te le montre, très probablement. Si maintenant tu peux supporter d'avoir rien, reste avec cette personne. 4e clé, une fois que tu as fait ces listes en définissant qui tu es, quelles sont tes envies, quelles sont tes peurs, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui est en gros ton mode d'emploi. Tu peux maintenant partager ce mode d'emploi avec l'autre et réfléchir par la logique, à savoir est-ce qu'on est compatible ou est-ce qu'on ne l'est pas du tout. Et peut-être que l'autre aussi aura des listes. Et puis par la logique, comparer, est-ce que ces listes peuvent vivre ensemble? Est-ce qu'elles sont similaires ou est-ce qu'elles sont complètement séparées? Pose-toi bien cette question. Est-ce que j'ai déjà dit ce que je voulais dans ce couple-là? Qui j'étais? Ce qui m'animait? Quelles étaient les choses qui me rendaient heureux ou triste? Ou est-ce que je me suis contenté de me suradapter à l'autre en espérant vaguement avoir une miette en plus aujourd'hui? La majorité des gens dans ce type de situation acceptent, s'adaptent, se suradaptent et finissent par exploser quand ça devient insupportable. Est-ce que c'est un bon mode de fonctionnement? Non. S'adapter à l'autre, oui, éventuellement, pourquoi pas. Maintenant, se suradapter à l'extrême, s'oublier complètement pour l'autre, non, pas du tout. Voici qui je suis, voici de quoi j'ai besoin. Es-tu la bonne personne pour répondre à ce type de besoin? Au passage, pareil pour toi. Qui es-tu? Quels sont tes besoins? Et voyons si tout ceci est compatible. Tu peux ensuite faire quelque chose qui semble assez rébarbatif et pénible, mais qui régit un pays, ou même qui peut régir un groupe de personnes, c'est mettre des règles. Nos 10 règles de couple sont les suivantes. Je sais que t'es pas très bon pour me montrer de l'amour, je sais que t'es pas très bon pour faire des projets avec moi. Néanmoins, j'ai besoin de partir en vacances, ou j'ai besoin qu'on ait des amis, ou j'ai besoin de voir mes amis, ou j'ai besoin de ci et ça. Donc maintenant, nos 10 règles de couple seront les suivantes. On va se voir X fois par semaine, on va voir nos amis de telle manière, on va partir en vacances de telle manière. C'est-à-dire mettre par écrit ou par contrat oral les règles qui vont régir votre quotidien. Oui, bien sûr que ça a l'air pénible, mais en tout cas, vous aurez chacun donné votre avis sur la chose et vous aurez trouvé une forme de compromis. Là, je sais ce que tu viens de dire. Oui, Antoine, je pourrais tout supporter à la condition qu'il me dise au moins une fois de temps en temps qu'il m'aime. Non, stop. L'autre phrase, c'est « Oui, mais ce qu'il me fait est inacceptable. » Stop. Ne cherche pas auprès de tes amis des gens qui vont te valider que c'est inacceptable. Parce qu'en réalité, tes amis te diront toujours que tu as raison. Tu penses que c'est inacceptable, tes copains te diront « Mais bien sûr, c'est inacceptable, quitte-le. » Et puis tu n'arrives pas à en partir parce que tu l'aimes au final. Est-ce que c'est acceptable ou toi? Est-ce que c'est acceptable ou pas? C'est juste à toi de décider. C'est toi qui vas décider si ça te va, ce qu'on te donne, ou si c'est pas assez. L'autre ne changera pas. Il y a assez peu d'évitants qui changent en réalité. Ils peuvent bouger de quelques pourcents, mais c'est long, c'est pénible, c'est beaucoup de souffrance. Il y a plein d'autres personnes qui pourraient te donner plein d'amour, juste comme tu veux. C'est toi qui décides de ce que tu acceptes ou pas, c'est toi qui restes ou pas. Et pour parler un peu plus personnellement, à mon sens, il y a une seule chose qui est réellement inacceptable dans un couple. Il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut tolérer, mais vraiment des tonnes. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas tolérer, c'est le mensonge. Parce qu'un couple dans lequel on ment ne fonctionnera pas. Un couple dans lequel, du coup, s'il y a mensonge, on n'a pas la confiance, ne fonctionnera pas. Avoir peu de signes d'amour, c'est une chose. Avoir des miettes, c'est une chose. Avoir cette personne qui éventuellement sort souvent, te voit peu, pourquoi pas? Maintenant, il faut qu'il y ait toujours de la vérité. Si jamais il y a des mensonges, un ou des mensonges, la confiance est brisée et ce sera extrêmement compliqué. À partir du moment où tu l'aimes, à partir du moment où l'autre t'aime à sa manière, il faut qu'il y ait confiance. Ça va t'éviter beaucoup de paranoïa parce que c'est la suite, ça. L'autre me donne peu, donc je deviens paranoïaque. Je commence à suivre ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Je regarde dans son téléphone pour bien vérifier qu'il n'y a pas un problème. Forcément, quand on charge un téléphone, il y a toujours un problème quelque part.
La liste de vos décisions de couple doit être respectée. Si jamais il y a un souci, on en parle ensemble, ouvertement, de manière logique. Voilà ce qui s'est passé, ça m'a fait de la peine. Si tu m'aimes, j'imagine que tu ne souhaites pas me faire de la peine. Et on résout ça ensemble. Pas forcément en 1 heure, ça peut être sur 2-3 jours. Mais on en parle ensemble pour avancer. Et si jamais l'autre n'est pas capable, d'une part, de vous dire la vérité, ou d'autre part, de respecter une décision commune, dans ce cas-là, on part. C'est que cette personne n'est pas capable d'obtenir votre confiance ou de faire les efforts nécessaires, malgré le fait qu'il soit évident. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a des quiz en dessous, un lien pour me contacter, et abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt.